with the starting lineup. I think it's the one that people are wanting to hear all about. Ah. Alors oui, en effet. Alors visiblement, les compositions sont disponibles pour les deux équipes. Alors on va pouvoir en discuter dans quelques instants, Roby. Alors en effet, la composition du Paris Saint-Germain, ça y est, je l'ai entre les mains. Vous allez la voir en direct. Alors en effet, on s'en doutait, voilà, il y aura des nouveautés par rapport au dernier match qu'on a pu voir contre Lyon. Roby m'en parlait juste avant hors antenne. Il avait vu juste mon acolyte. Alors en effet, Keylor Navas sera dans les buts parisiens. Il y aura une charnière centrale composée de Presnel Kimpembe et de Thiago Silva. Les grands retours de Thilo Kehrer sur le flanc droit et de Juan Bernat sur le flanc gauche. Au milieu de terrain, eh bien, il y aura le vice-capitaine Marquinhos, donc qui sera bien dans l'entrejeu, épaulé d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera. Et puis un trio offensif, Pablo Sarabia, Mauro Icardi et évidemment le très très attendu Neymar Junior qui avait fait des étincelles lors de la double confrontation face au Borussia Dortmund. That's right, and the big change there, Amber, and I'll just run through that team quickly as well, but the big change compared to the 4-3-3 that played against Lyon in the final of the Coupe de la Ligue is that there we had Neymar on the left, Icardi through the middle, and Angel Di Maria on the right. Well, Di Maria is suspended, but instead of putting Pablo Sarabia on the right, Coach Thomas Tuchel, it would appear, has switched everything around a little bit. It could well be, I think, Mauro Icardi, who's drifting out into a right wide position, Pablo Sarabia drifting out into a wide left position, normally occupied by Neymar. And Neymar is coming into the middle in what I suspect could be like a false nine role, where he'll come a little bit deeper, and the other two, Icardi and Sarabia, will try and get him behind. And as you said, Ander Herrera, who started the game against Lyon as well in place of Leandro Paredes, he's got the nod there again. 3 changes from the side that defeated Lyon in penalties in the Coupe de la Ligue. Sarabia and Juan Bernat at left-back make their first starts since lockdown in official matches. They didn't start either of the cup finals that Paris Saint-Germain have played. And Thilo Kehrer returns, as you said, Ambre, at right-back after playing the match against Saint-Etienne, but picking up a little injury. He came off the bench against Lyon in that second final, and he's back in the starting lineup. Keylor Navas, as always, our rock-solid goalkeeper there between the posts. Oui, en effet, Roby. D'ailleurs, les joueurs, puisqu'on en parle, on rappelle qu'ils ont quitté l'hôtel. Alors, les images ne vont pas tarder à arriver. Voilà, des joueurs qui quittent l'hôtel ici à Lisbonne et qui rallient le stade de l'Estadio da Luz. Ils arrivent au compte-gouttes. On l'a dit, on a vu qu'ils prenaient un petit peu possession des lieux dans le stade. Je ne sais pas si vous arrivez à découvrir les images avec nous. Il y avait une ambiance de feu ici, Roby. J'ai au moins un avantage à ne pas être au stade ce soir, c'est que j'ai pu un petit peu mesurer ce qu'il y avait ici à l'hôtel. Je peux vous dire qu'il y avait des centaines de personnes, voilà, qui étaient venues acclamer, encourager les joueurs à leur départ ici dans le car qui les ralliait au stade. Donc c'était absolument génial à vivre. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui sont venus ici et à ceux qui nous suivent. Et évidemment, à tous ceux qui ne peuvent pas être là. On sait que c'est frustrant pour vous, c'est pour ça qu'on essaye de vous faire vivre tout ça de l'intérieur. Voilà, maintenant retour évidemment au terrain, retour à la composition. Roby, on a également eu la surprise hier, la très bonne nouvelle de la part de Thomas Tuchel, de voir que Kylian Mbappé était bien dans le groupe parisien. Sorry, what was that? Can you just repeat that quickly? Ah. Aucun problème, Roby. Je disais qu'hier, nous avions eu la belle surprise d'enregistrer également le retour de Kylian Mbappé dans le groupe parisien. Absolutely, fantastic. I think we're just having a look at images from training yesterday, actually, here at this stadium where the team came yesterday afternoon for the matchday -1 trainings. We were live again there, so that's what you can see in the bottom of the screen there. And yes, the good news there, watching training, was that Kylian Mbappé is back, as the coach said in the press conference, all things being equal. Kylian Mbappé is in the side after that ankle injury he suffered against Saint-Etienne. So that's fantastic news for Paris Saint-Germain. And as we know, 23 players on the team sheet, the possibility to make 5 changes if needed. Kylian Mbappé is ready to play and on the bench. Je me permets, Roby, parce que les gens peuvent voir justement en ce moment Kylian Mbappé, il était présent à la séance d'hier et vous assistez en ce moment, voilà, on vous rediffuse un petit peu des extraits de la séance d'hier du côté du stade. Kylian Mbappé était bien là. Pour ceux qui se posent la question, Marco Verratti, lui, il est bien présent à Lisbonne, il est bien à l'hôtel, il va également rallier le stade tout à l'heure pour pouvoir encourager les joueurs et on l'espère, s'il y a qualification, pouvoir participer à la suite de la compétition. Absolutely. Shall we spoke briefly about the attack of these two sides. This is the first meeting
between Paris Saint-Germain and Atalanta Bergamo, the side from the north of Italy, who have impressed, let's face it, these last few years under Gianpiero Gasperini. They finished third the last 2 years in Serie A. This season, top scorers. They had a fantastic campaign. They were unlucky not to finish second. But after this very successful first Champions League campaign, they've qualified again for next season. But as Ambre, we all know, Paris Saint-Germain are a goal-scoring machine as well. Only one game in the last 2 seasons under Thomas Tuchel have Paris Saint-Germain failed to score. They've scored in their last 32 Champions League matches. As you said, second top scorers in the group stage. Best defense as well. I can't see any other way than we'll have lots of goals this evening for both sides, and hopefully it's going to be a very entertaining football match. Oui, en effet, Roby, c'est vrai qu'on peut le souligner parce que j'ai parlé de la défense, en effet, des seulement 4 buts encaissés par le Paris Saint-Germain sur les 8 derniers matchs de Ligue des Champions. Je voulais mettre en exergue les clean sheets, évidemment, Keylor Navas, la défense parisienne très solide. Mais Roby, c'est vrai, on ne peut pas ne pas parler de l'attaque parisienne parce qu'on fait l'éloge de celle de l'Atalanta. Il y a 98 buts inscrits cette saison en championnat. C'est évidemment la meilleure attaque d'Italie, de Serie A. On ne peut que louer les qualités offensives de cette équipe qui fait vibrer le fond des filets. Mais du côté du Paris Saint-Germain, il y a également de belles statistiques à revendre et en effet celle-ci est plutôt éloquente. Le Paris Saint-Germain a trouvé le fond des filets lors de ses 32 derniers matchs de Ligue des Champions. Voilà, le Paris Saint-Germain arrive à trouver la faille. Alors ce soir, c'est vrai qu'André Di Maria est suspendu, Kylian Mbappé ne sera pas dans le 11 de départ, mais attention, Neymar Junior, lui, il a inscrit un but au moins lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. On parle de Galatasaray, de la double confrontation contre le Borussia Dortmund. Pablo Sarabia est dans une forme étincelante, on le voit à chaque fois qu'il rentre en jeu, il fait la différence. On l'a vu dans les coupes, on l'a vu en championnat. Cette fois, il débute dans le 11 de départ, Pablo Sarabia. On espère en tout cas que ce sera un trio d'attaque évidemment porté par Mauro Icardi qui ce soir fera des étincelles, Robin. That's right. Well, and I'd like to, perhaps I'll just take this opportunity to reassure Paris Saint-Germain fans all over the world who are watching us and joining us for this live, because I had a look through all the Champions League results so far this season, who played, how it was, and I can tell you that the 4 players, Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Neymar Jr. and Marco Verratti, only started 1 Champions League match altogether this season. So the fact that Marco Verratti is missing, the fact that Angel Di Maria is suspended, that Kylian is on the bench. Kylian was on the bench against Borussia Dortmund as well in Paris when we played that game, and Marco Verratti was suspended as well. So the absence of these players is not necessarily mean, oh, it's all doom and gloom, oh, we should be playing with Dima. Yes, of course, everyone wants to have a full squad available, but we've seen in the likes of Pablo Sarabia, Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Choupo when he's been called upon up front, Julian Draxler. Paris Saint-Germain have the players that can cover these absences. You have to, because this competition is not won just by having 11 players. It's won normally by having 18 on the team sheet, and for this tournament, 23 players on the team sheet. And I assure you, the coach will be very happy to have all those options and to have his 11 players on the pitch, because, as you mentioned just before, Marquinhos said, we need to be, for 90 minutes, warriors. Oui, en effet, Roby, c'est vrai qu'il manque quelques joueurs, mais cette saison, on parle d'André Di Maria, de Marco Verratti, de Kylian Mbappé. C'est vrai que ce sont des joueurs qui, finalement, n'ont pas tant évolué ensemble, mais justement, là, on voit les joueurs qui quittent l'hôtel, les joueurs qui, eux, sont là en présence, et en effet c'est sur eux que le coach Thomas Tuchel va devoir compter, sur tout un collectif. Ce soir on ne parle pas d'individualité, on parle bien d'un groupe. Justement, vous les voyez qui quittent l'hôtel et qui rallient le stade. Et bien ces joueurs-là, Pablo Sarabia, il en a parlé à PSG Télé, justement, il a dit, voilà, c'est vrai qu'on a réussi à construire un groupe très uni, on a réussi à vraiment faire une atmosphère, à créer un collectif, et c'est là-dessus que va devoir capitaliser Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, il en a parlé lui également aussi à nos caméras, et voilà, il l'a dit, il a eu l'impression qu'entre les 2 matchs face au Borussia Dortmund, quelque chose s'était créé entre ces joueurs que vous voyez en ce moment. Voilà, quelque chose vraiment, c'est finalement face à l'adversité qu'ils ont réussi à construire vraiment un élément pour aller plus loin dans toutes les compétitions, Roby. Absolutely. C'est le sel de cette équipe, le combat. Parce qu'on parlait de Marquinhos qui veut que tout le monde se batte comme des guerriers. Voilà, ce qu'il faudra faire ce soir, tous ensemble. Absolutely. Fantastic pictures there of the players getting ready to come out and get it.